Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment augmenter votre endurance et respirer efficacement pendant l'effort. Alors si vous faites des 5 km, 10 km, 20 km, si vous souhaitez courir ne serait-ce que 45 minutes, 1 heure sans vous arrêter, il est vital de développer votre endurance. L'endurance est propre à chaque coureur et souvent elle est définie par trois choses. Donc pour certains coureurs, l'endurance est liée au travail au cœur, donc c'est cardiaque par rapport à vos nombres de pulsations par minute, etc. Pour d'autres coureurs, c'est plus lié au souffle, à la respiration, l'endurance. Est-ce que je suis essoufflé? Est-ce que je suis asphyxié ou non? Et la troisième chose, pour d'autres coureurs, c'est plus lié en fonction des muscles. C'est la capacité à fournir un effort sans souffrir. C'est tout simplement, est-ce que je suis bien ou mal musculairement après 1 heure de course, 1 h 10 de course. Par exemple, avant, je courais pendant 1 h 15 et maintenant j'arrive à courir pendant 1 h 30 avec la même fatigue physique. C'est un petit peu ce côté-là qui est développé. Donc l'endurance, ça se mesure aussi par rapport à la volonté et l'état d'esprit que l'on a. Plus on a de l'aisance, de la volonté, de la motivation, plus on va arriver à développer notre endurance et ainsi de suite à courir facilement des 10 km, 15 km, 20 km, etc. Donc maintenant, voyons un petit peu quelles sont les différences entre le travail aérobie et le travail anaérobie, si on souhaite un petit peu augmenter son endurance, tout ça. Donc le travail anaérobie alactique, ça comprend des efforts intenses et très courts. C'est souvent entre moins de 7 à 10 secondes. C'est souvent donc maximum 10 secondes. Donc ça peut être des sprints comme au football, etc. Ça demande pas d'oxygène. C'est l'effort, pardon, il est vraiment intense. Bref, il est violent, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'est le travail anaérobie alactique. Maintenant, concernant le travail anaérobie lactique, là, c'est plus des exercices d'intensité de 15 secondes à 3 minutes. Donc, c'est tout ce qui est sprint des 200, 300, 400, 500 mètres au démarrage du demi-fond. Donc ça, c'est tout ce qui est l'anaérobie lactique où on utilise du glycogène comme carburant. Donc ça, on a vu l'anaérobie lactique et l'anaérobie alactique. Maintenant, le travail aérobie, c'est plus des efforts modérés comme des footings, des sorties en nature, où l'intensité de l'effort est faible, mais il est long sur la durée. Donc c'est souvent de 3 minutes à plusieurs heures. Donc ce travail aérobie, ça demande des apports en oxygène, il y a l'utilisation du glycogène, des graisses et de l'oxygène pour la production d'énergie pour pouvoir courir pendant des dizaines ou des heures sans trop souffrir avec un certain degré d'entraînement bien évidemment. Donc ça, c'est assez important de comprendre toutes ces notions pour développer son endurance. Mais avant de développer son endurance, c'est de se dire comment on la mesure. Et en la mesurant, on va la développer à travers certains exercices. Donc, il y a deux valeurs de mesure pour mesurer son endurance. La première, c'est la VMA. Donc, si vous êtes débutant, vous vous dites peut-être la chose suivante. Oui, merci Maxence de la VMA, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Donc, la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Donc à travers un test, j'ai déjà écrit un article sur mon blog. Donc là j'ai mis le lien, un blog course à pied-test VMA, où j'explique différents tests de VMA comme le test de Cooper, le test de Luc Léger, le test Van Meval,
etc. Il y a plein de tests en fonction si vous êtes à proximité d'une piste d'athlétisme, si vous avez du matériel ou non, si vous êtes juste sur une route avec du bitume, etc. Il y a plein de tests en fonction de ce que vous pouvez avoir sous la main pour que ça soit plus ou moins précis, que vous ayez une ordre d'idée de votre VMA. Par exemple, quand on a rien de spécial sous la main, l'idéal c'est de trouver une distance plate, une ligne droite, et pendant 5 ou 6 minutes vous courez la manière la plus rapide possible. Vous êtes bien échauffé pendant 6 minutes, vous courez le plus rapidement possible. Par exemple, vous faites 1 km 500, et bien 1 km 500 en 6 minutes, votre VMA est de 15 parce que 1,5 donc 6 minutes x 10 ça fait 60 minutes 1 heure, donc 1,5 x 10 est égal à 15 km/h et ainsi de suite. C'est pour donner une ordre d'idée, mais il y a des tests beaucoup plus fiables et précis. Je vous invite à visionner cet article que j'ai fait sur mon blog et quel test de VMA je préconise à 100%. La deuxième valeur de mesure de votre endurance, c'est la VO2 max. Donc vous êtes peut-être en train de vous dire, comme la VMA, mais qu'est-ce que ça peut bien être ce jargon spécifique? Cette VO2 max, ça permet de connaître vos capacités respiratoires pendant l'effort. Plus cette VO2 max est élevée, plus vos capacités sont grandes et moins vous allez souffrir dans des petits exercices, etc. Et plus cette VO2 max est élevé, plus cela montre votre potentiel lorsque vous courez. C'est un bon indicateur pour une nouvelle fois savoir votre niveau. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre l'oxygène inspiré et l'oxygène expiré. Donc j'ai pris un petit graphique du site entraînementsportif.fr, vous voyez à l'écran. Donc j'ai trouvé vraiment son schéma excellent. Alors l'idéal pour mesurer sa VO2 max, c'est d'être dans un laboratoire, un centre médical qui va permettre via un tapis roulant, vous avez un masque sur le nez, tout ça, vous avez vraiment pas mal de choses, c'est extrêmement précis via des machines. Et en courant sur ce tapis roulant, ça va être mesuré de manière extrêmement précise pour savoir exactement quel est votre VO2 max en fonction de votre âge et de votre sexe. Donc il y a une autre formule pour la calculer manuellement, mais elle n'est pas du tout aussi précise qu'un effort en laboratoire. C'est la formule de Léger-Mercier qui est la suivante, c'est VO2 max, c'est votre VMA fois 3,5. Donc par exemple, vous avez une VMA à 20, eh bien votre VO2 max est de 70. Donc comme je viens de l'évoquer, il y a souvent, en faisant cette formule, la VMA x 3,5, entre 10 et 15% d'erreur. C'est vraiment pas du tout précis, mais ça permet d'avoir grosso modo une échelle à votre esprit, de savoir vous, quel est votre VO2 max. Alors moi je suis dans la tranche par exemple 20-24 ans au moment où je fais cette vidéo, donc j'ai une VMA de 20, donc ça fait 70 et donc je suis dans le rapport supérieur à 62, donc c'est excellent. Donc vous pouvez visionner avec ce tableau en fonction de votre âge, si vous avez 40, 50, 60, 30 ans, pareil si vous êtes un homme ou une femme. Si vous savez grosso modo quel est votre VMA, vous faites x 3,5 et ça vous donne grosso modo un petit peu si vous avez une VO2 max moyen, est-ce que si c'est bon, si c'est faible, si c'est trop moyen, si c'est excellent, bien évidemment. Donc ça c'est vraiment donc les deux valeurs qui vont permettre d'augmenter votre endurance en sachant votre VMA, 2 votre VO2 max ou 3 les deux si vous savez les deux. Ensuite, via différents exercices, vous allez pouvoir travailler votre endurance en connaissant votre VO2 max, votre VMA ou les deux, la VMA et votre VO2 max. Comment trouver votre vitesse d'endurance idéale? Alors c'est très simple, il suffit de vous poser une question. Est-ce que je suis capable de tenir une conversation
ou de parler sans essoufflement en courant. Si je cours avec un ou deux amis ou en groupe parce que vous êtes dans un club ou avec une association, etc. Si la réponse est oui, lorsque vous courez, lorsque vous faites une sortie longue, un footing, vous êtes capable de discuter, de pouvoir tenir une conversation. Clairement, vous êtes dans une vitesse d'endurance idéale. Vous courez à la bonne vitesse d'endurance. Par contre, si vous êtes à bout de souffle, vous en pouvez plus, vous êtes dans le rouge, tout cela, là, il faut réduire l'allure parce que clairement, vous êtes largement au-dessus de vos moyens. Donc, c'est peut-être le cas lorsque l'on court avec des personnes qui sont beaucoup plus forts que soi-même. Donc c'est pour ça, comment le savoir. C'est tout simple, hein, comme je viens de l'écrire, c'est de savoir si on peut tenir oui ou non une conversation. Donc maintenant, hein, pour aussi augmenter son endurance, faut savoir bien respirer lorsque l'on court. Donc pour ne pas avoir de point de côté, pour courir à une bonne allure sans manquer de souffle, il est indispensable de bien respirer et d'apprendre à gérer sa respiration. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il faut respirer naturellement sans utiliser des techniques compliquées. Est-ce que vous respirez chaque seconde dans votre vie? Est-ce que vous dites au quotidien, ou mince, est-ce qu'il faut que je respire, oui ou non? Eh bien, la réponse est non. Instinctivement, cela se fait. Eh bien, c'est la même chose pour courir. Naturellement, hein, plus vous allez pratiquer donc une activité physique, plus ça va se faire instinctivement, hein, sans vous poser la moindre question. Et si au début vous êtes un peu angoissé parce que vous voulez pas avoir un point de côté, vous vous dites j'ai pas envie d'être essoufflé, tout cela, donc c'est ce que je comprends. Hein, vous n'êtes pas forcément à l'aise parce que c'est vos débuts. Là, le processus, à titre d'information, c'est le suivant. Donc vous inspirez par la bouche et le nez, tranquillement, sereinement, et vous expirez doucement également par la bouche et le nez. Grosso modo, hein, ça va se faire naturellement, donc pas de panique sur ce sujet. Donc pour gagner en performance, en endurance, l'idéal est d'avoir une parfaite aisance respiratoire. Hein. Plus vous allez progresser, moins vous allez ressentir une fatigue excessive en fin d'effort. Hein. Vous pouvez comment augmenter un petit peu son endurance? Augmenter des sorties longues, des footings, faire des séances spécifiques pour améliorer sa VMA, comme de la VMA courte, VMA longue, des 200, 300 mètres, des 800, 1 km, etc. Quelques séries et petit à petit, au fil d'un travail spécifique par rapport à ce que vous souhaitez préparer, vous allez augmenter votre endurance et par la même occasion, donc augmenter votre aisance respiratoire, augmenter également votre facilité à courir pour un même effort et du coup, vous allez vraiment être de plus en plus à l'aise en courant. Donc, et vous, comment faites-vous pour développer votre endurance et améliorer votre respiration lorsque vous courez? Est-ce que vous avez une petite astuce? Est-ce que, au contraire, vous êtes extrêmement concentré sur votre respiration et votre foulée lorsque vous courez, etc. Laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires du blog juste en dessous de cette vidéo. Ça sera vraiment très utile pour tout le monde d'avoir l'expérience des uns et des autres pour progresser ensemble. Également, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur YouTube, Facebook, Google+, Twitter. Pour ma part, je vous dis à très vite sur mon blog blogcoursapied.com pour retrouver de nouvelles vidéos de course à pied, des entraînements vidéo, des interviews d'experts en course à pied, etc. pour pouvoir courir plus vite, plus loin et plus longtemps. À bientôt!